Le charme du centre-ville de Bourges est connu de tous les touristes. Des rues pavées, des maisons en pan de bois et d'énormes soupiraux. Derrière ces grilles, on peut y découvrir de superbes caves. Isabelle a découvert la sienne par hasard. Et le plombier m'a dit qu'en dessous, c'était creux. Donc, on a ouvert au marteau-piqueur, ici, pour trouver, sous la dalle béton, un espace creux qui mène à un escalier. Après 15 ans de déblayage, un escalier et un premier niveau apparaissent, 4 mètres plus bas. Alors cet espace, c'était une cave, bien sûr, et c'est une cave qui avait été remblayée, certainement à la fin du 19e siècle. Une salle de 60 mètres carrés et un superbe puits. Alors on est devant un puits qui avait été condamné, puisque à partir du 19e siècle, on ne va plus utiliser les puits en ville, ils sont pollués. On a l'eau distribuée grâce au château d'eau. Et donc, le puits va servir à évacuer les latrines, puisqu'on est dans la pièce qui a été condamnée là, pour envoyer les latrines, les saletés de la maison. Isabelle persiste, elle déblaye encore et encore pour atteindre un deuxième niveau à moins 8 mètres. Elle trie les gravats avec un but, atteindre le volume d'origine. Il y a deux choses différentes. Soit il y a des caves qui sont bien sous la maison et qui sont les fondations de la maison, ou bien on a des réseaux, effectivement, mais qui sont indépendants des constructions qu'il y a au-dessus. Donc les réseaux, ce sont des anciennes carrières souterraines. Comme ici, dans le sous-sol de son voisin. Vous voyez, sous l'escalier ici, une trappe. Et 4 mètres plus bas, on a un réseau de souterrains. À quelques mètres de là, l'ancien archevêché connu des Berruyers comme l'ancienne mairie. Autre cave, autre découverte. Alors, on est dans des caves qui ont été réaménagées au moment de l'occupation, en 39-45, en souterrain de défense passive, en fait, en cave de défense passive. Alors ça, c'est des brancards, effectivement, qui pouvaient être utilisés donc, en cas d'attaque, en cas d'alerte. Et il y en a il y en a plusieurs dans Bourges, dans différentes caves qui ont été réaménagées comme celle-ci, pour que chaque population, que tous les habitants aient un lieu où se réfugier en cas d'attaque aérienne. Alors là, on est dans la partie bétonnée la plus récente finalement. Donc ça, c'est pendant l'occupation toujours qu'il y a eu un réaménagement de ces souterrains, de ces caves. Après une cinquantaine de mètres, on retrouve à nouveau une partie moyenâgeuse. Et là, on sait que les archéologues de la communauté d'agglomération à Bourges Plus travaillent justement, font un travail scientifique actuellement pour retrouver les usages de ces souterrains, de ces caves en tout cas, et éventuellement de l'extraction de la pierre. Un travail de recherche et d'histoire avec comme support les cartographies des vestiges souterrains de Bourdaloue au XIXe siècle ou plus récemment la thèse de Marie Lafont qui détaille les 2500 ans d'histoire de la ville de Bourges et de ses cavités médiévales.